Par la grâce de Dieu, nous poursuivons notre chemin de carême. Nous voici arrivés en ce mercredi, le 04 mars 2026, un jour béni au cœur de cette saison sacrée de conversion, de prière et de renouveau intérieur. Que cette journée soit pour chacun d'entre vous une occasion de se tourner vers Dieu avec un cœur ouvert, sincère et disponible, prêt à recevoir ce que le Seigneur désire déposer dans les profondeurs de votre âme. Que sa lumière vous accompagne pas à pas, souffle après souffle, dans chaque moment de cette journée qui s'ouvre devant vous comme un cadeau précieux et irremplaçable. Aujourd'hui, nous méditons un verset qui résonne avec une force particulière au cœur de ce temps de carême. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 41, verset 10, nous dit avec une tendresse bouleversante et une autorité divine: « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles ne sont pas simplement des mots gravés dans un texte ancien. Ce sont des paroles vivantes, des paroles qui traversent les siècles et qui arrivent jusqu'à vous, aujourd'hui, dans votre quotidien, dans vos peurs, dans vos fragilités, dans vos moments de doute et dans vos instants de joie. Dieu vous dit aujourd'hui qu'il est là, qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il vous tient par la main droite de sa puissance et que vous n'avez pas à marcher seul sur ce chemin. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est profond, exigeant et en même temps rempli d'une espérance lumineuse et indestructible. La venue du royaume de Dieu. C'est un thème qui touche au cœur même de la foi chrétienne, qui nous invite à lever les yeux vers l'horizon de l'éternité, tout en gardant les pieds fermement plantés dans la réalité de notre vie quotidienne. La venue du royaume de Dieu n'est pas une abstraction théologique réservée aux savants et aux théologiens. C'est une réalité qui doit brûler dans le cœur de chaque baptisé, de chaque homme et de chaque femme qui a choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Quand nous parlons de la venue du royaume de Dieu, nous parlons de la fin des temps, du moment glorieux où le Christ reviendra dans toute sa majesté pour juger les vivants et les morts, pour récapituler toute l'histoire humaine dans sa seigneurie éternelle, pour établir définitivement la paix, la justice et l'amour qui ne cesseront plus jamais. C'est vers ce moment que toute l'histoire converge, c'est vers ce moment que nos prières s'élèvent, c'est vers ce moment que notre espérance est orientée comme une flèche tendue vers le ciel, certaine de sa destination finale et bienheureuse. Jésus a vécu parmi nous. Il a marché sur cette terre, il a touché les malades, il a pleuré devant le tombeau de Lazare, il a mangé avec les pécheurs, il a parlé aux foules qui avaient faim non seulement de pain, mais surtout de vérité et d'amour. Il a souffert sa passion avec une dignité bouleversante et un amour sans limite. Il est mort sur la croix, cloué par nos péchés et transpercé par notre ingratitude. Mais il est mort en pardonnant, en aimant, en offrant chaque goutte de son sang précieux pour notre salut. Il a été mis au tombeau dans le silence pesant du samedi saint, ce silence qui semblait être la victoire définitive des ténèbres sur la lumière. Mais le troisième jour, la pierre a été renversée. Le linceul a été trouvé plié. Les anges ont annoncé la nouvelle qui a changé le monde pour toujours. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et après 40 jours de présence glorieuse auprès de ses disciples, il est monté au ciel sous leurs regards éblouis et stupéfaits. Ce moment de l'ascension est fondamental pour comprendre le thème d'aujourd'hui. Le peuple qui a vu Jésus monter vers les cieux est resté là, immobile, les yeux levés vers le ciel, comme paralysé par la stupeur, par la beauté, par l'émotion de ce moment unique et irremplaçable. Et c'est dans ce moment de paralysie que les anges sont intervenus avec une question qui résonne encore aujourd'hui dans la conscience de chaque croyant. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 11, nous lisons ces mots qui sont comme un avertissement lumineux adressé à chacun d'entre nous. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?
Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous vers le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ces paroles sont d'une puissance extraordinaire. Elles ne sont pas une réprimande cruelle. Elles sont une invitation urgente, une convocation à la vie, à l'action, au mouvement. Les anges ne reprochaient pas aux disciples d'avoir admiré l'ascension du Seigneur. Ils leur rappelaient simplement que la vie chrétienne ne peut pas se réduire à regarder le ciel de façon passive, à attendre les bras croisés, à demeurer figé dans la nostalgie d'un passé glorieux ou dans l'admiration immobile d'un avenir promis. La vie chrétienne est une vie en mouvement, une vie qui marche, qui agit, qui aime, qui sert, qui espère activement et courageusement. Le peuple de Dieu qui porte la foi dans son cœur et qui attend la seconde venue du Christ doit être un peuple en marche dans la charité, en marche dans l'espérance, en marche dans la foi vécue concrètement au jour le jour. Cette marche ne se fait pas seule. Elle se fait en communauté, en église, entourée de frères et de sœurs qui partagent la même espérance, qui portent les mêmes blessures et qui avancent vers la même lumière. C'est pour cela que le carême est un temps si précieux et si nécessaire. Il nous remet en marche lorsque nous nous sommes arrêtés. Il nous réveille lorsque nous nous sommes endormis. Il nous brûle de l'intérieur lorsque notre ferveur a commencé à tiédir et que notre cœur s'est refroidi dans la routine et dans l'habitude. Si dans votre vie, il y a eu des moments de paralysie spirituelle, si vous avez cessé de prier ou si vous priez encore, mais d'une façon mécanique et sans âme, si vous avez abandonné la communauté ou si vous vous sentez étranger à votre propre foi, sachez que ce message s'adresse directement à vous aujourd'hui. Pas pour vous condamner, pas pour vous accabler de culpabilité, mais pour vous rappeler, avec toute la tendresse de Dieu, que le chemin est encore ouvert, que la porte n'est pas fermée, que le Père court encore vers vous comme il a couru vers le Fils prodigue, les bras grands ouverts, le cœur débordant d'une joie que rien ni personne ne peut contenir. Que l'Esprit Saint anime nos cœurs, que ses dons et ses vertus viennent enflammer ce qui s'est éteint, réchauffer ce qui s'est refroidi, guérir ce qui a été blessé. Que l'Esprit Saint soit aujourd'hui ce vent puissant qui remet en mouvement ce qui s'est figé, cette flamme qui ranime les braises qui couvaient sous la cendre de nos fatigues et de nos découragements. C'est lui, l'Esprit Saint, le grand artisan de notre sanctification, le souffle divin qui nous pousse vers l'avant, vers le royaume qui vient, vers la gloire qui nous attend au-delà de toute souffrance et de toute limite humaine. Présentez donc vos intentions au Seigneur en ce nouveau jour de cette marche charésimale. Confiez-lui ce qui pèse, ce qui blesse, ce qui résiste encore dans votre vie. Confiez-lui vos proches, vos familles, vos enfants, vos parents âgés, vos amis qui sont loin de la foi. Confiez-lui l'Église entière dans sa beauté et dans ses fragilités. Et faites-le avec confiance, avec une confiance absolue. Parce que Dieu entend chaque prière, même celle qui sort à peine des lèvres, même celle qui ne trouve pas de mots et qui n'est qu'un soupir du cœur dans le silence de la nuit. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Dieu notre Seigneur, de nos ennemis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui avec fermeté dans la foi, sachant que vos frères répandus dans le monde entier traversent les mêmes épreuves et les mêmes combats que vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Et vous ne le serez jamais, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, je me lève avec la force puissante et inébranlable de la Sainte Trinité. Et je confesse avec toute l'ardeur de ma foi la vérité de l'unité divine, créateur de tout ce qui existe, de tout ce qui respire, de tout ce qui chante la gloire de Dieu dans la splendeur de la création visible et invisible. Aujourd'hui, je me lève par la force du mystère de l'incarnation, par la force de la nativité du Christ et de son baptême dans les eaux du Jourdain, par la force de sa crucifixion et de sa mise au tombeau,
par la force de sa résurrection glorieuse et de son ascension triomphante vers le Père, par la force de sa venue pour le jugement des vivants et des morts dans la gloire de sa majesté éternelle et souveraine. Aujourd'hui, je me lève par la force de l'amour des chérubins en obéissance aux anges, au service des archanges, dans l'espérance de la résurrection et de la récompense éternelle promise à ceux qui aiment Dieu et qui persévèrent jusqu'à la fin. Par les prières des patriarches qui ont cru sans voir, par les prophéties des prophètes qui ont annoncé ce que leurs yeux n'ont pas contemplé, par la prédication des apôtres qui ont tout quitté pour suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie, par la foi des confesseurs qui ont témoigné sans se taire, par l'innocence des vierges saintes qui ont gardé leurs lampes allumées dans l'attente de l'époux, par les actes des bienheureux qui ont transformé leur souffrance en offrande et leur mort en porte ouverte sur l'éternité. Aujourd'hui, je me lève pour que la force de Dieu me conduise et m'oriente dans chaque décision de cette journée, pour que la puissance de Dieu me soutienne dans les moments où mes propres forces seront insuffisantes et où ma faiblesse humaine se heurtera aux obstacles qui jalonnent le chemin. Pour que la sagesse de Dieu me guide dans les carrefours de la vie, où je ne saurai pas quelle direction prendre, où les voies du monde chercheront à me dérouter et à me faire oublier qui je suis et à qui j'appartiens. Pour que le regard de Dieu veille sur moi dans les ténèbres comme dans la lumière, dans la joie comme dans la tristesse, dans le succès comme dans l'échec, dans la santé comme dans la maladie. Pour que l'oreille de Dieu m'entende dans chacune de mes prières, même celles que je n'ose pas encore formuler, même celles qui restent suspendues dans ma gorge sous forme de larmes retenues. Pour que la parole de Dieu me rende éloquent dans le témoignage, courageux dans la confession de ma foi, fidèle dans l'annonce de l'Évangile à ceux qui m'entourent et qui attendent, peut-être sans le savoir, que quelqu'un leur parle de lui. Pour que la main de Dieu me garde dans ses bras puissants et doux à la fois, comme un berger qui porte sur ses épaules la brebis égarée et qui la ramène au bercail avec une joie que rien n'égale. Pour que le chemin de Dieu s'ouvre devant mes pas comme une route lumineuse et sûre, même quand tout semble obscur et incertain. Pour que le bouclier de Dieu me protège de toutes les flèches enflammées du malin, de toutes les ruses du menteur, de toutes les illusions qui cherchent à me faire croire que je suis seul, que je suis perdu, que je suis irrécupérable, que Dieu ne peut plus rien pour moi. Pour que l'armée de Dieu me défende contre les pièges du démon, contre les tentations du vice qui revêtent 1000 visages séduisants, contre tous ceux qui me veulent du mal, de près comme de loin, qu'ils agissent seuls ou en groupe, ouvertement ou dans l'ombre. J'invoque aujourd'hui toutes ces forces pour me protéger contre le mal sous toutes ses formes, contre toute force cruelle qui menacerait mon corps et mon âme, contre les enchantements des faux prophètes qui parlent de paix alors qu'ils conduisent vers la destruction, contre les lois obscures du paganisme moderne qui divinisent la créature et oublient le Créateur, contre les mensonges des hérésies qui défigurent le visage du Christ et trompent les âmes sincères, contre l'art de l'idolâtrie qui place au centre de la vie ce qui ne mérite pas d'y être, contre les sortilèges et les manipulations de toute nature qui cherchent à corrompre le corps et l'âme, contre les savoirs qui éloignent de Dieu et qui enfoncent les consciences dans les ténèbres de l'orgueil et de l'autosuffisance. Aujourd'hui, Christ me garde contre le poison de la haine et du ressentiment, contre le feu de la colère qui détruit les relations et qui brûle les ponts que Dieu voulait que je traverse pour aller vers mes frères, contre la noyade dans le découragement, dans la dépression spirituelle, dans cette tristesse sans fond qui étouffe la foi et qui éteint l'espérance, contre les blessures du cœur qui restent ouvertes parce que je n'ai pas encore accepté de les présenter au Seigneur qui seul peut les guérir, pour que je reçoive et que je savoure pleinement la récompense que Dieu me prépare depuis l'éternité, cette récompense qui dépasse tout ce que l'œil peut voir, tout ce que l'oreille peut entendre, tout ce que le cœur de l'homme peut concevoir ou imaginer. Christ avec moi dans chaque instant de cette journée. Christ devant moi pour m'ouvrir le chemin et déposer sa lumière sur chaque pas.
Christ, derrière moi, pour me garder de ce qui pourrait me nuire et pour recueillir ce que je laisse tomber. Christ en moi, comme une source jaillissante d'eau vive qui irrigue les terres arides de ma vie intérieure. Christ en dessous de moi, comme un fondement inébranlable sur lequel ma vie peut reposer sans crainte de s'effondrer. Christ au-dessus de moi, comme un ciel ouvert qui me rappelle à chaque regard levé que je ne suis pas fait pour ce monde seul, que mon horizon est infini et que ma patrie est au ciel. Christ à ma droite et Christ à ma gauche, comme une présence qui m'enveloppe de toutes parts et qui ne me laisse jamais sans soutien ni sans consolation. Christ au moment où je m'allonge pour dormir, dans le silence et la vulnérabilité du repos nocturne, quand les défenses tombent et que l'âme se retrouve seule avec elle-même et avec Dieu. Christ au moment où je m'assieds pour réfléchir, pour discerner, pour prendre les décisions qui engagent ma vie et celle de ceux qui me sont confiés. Christ au moment où je me lève chaque matin, portant en moi à la fois la fatigue de la veille et l'espérance d'un jour nouveau, ce don gratuit et renouvelé de la vie qui est déjà en lui-même une grâce inestimable. Christ dans le cœur de chacun à qui je parlerai aujourd'hui, dans chaque échange, dans chaque regard, dans chaque poignée de main, dans chaque silence partagé. Christ dans la bouche de tous ceux qui me parleront, pour que je sache entendre, au-delà des mots, ce que le Seigneur veut me dire à travers les personnes qu'il place sur mon chemin. Christ dans tous les yeux qui me verront, pour que le regard que je reçois soit un regard de Dieu qui me reconnaît et m'accueille. Christ dans toutes les oreilles qui m'entendront, pour que ma voix soit un instrument de sa grâce et non un bruit de plus dans le vacarme du monde. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que tous ceux qui le haïssent fuient devant sa face comme la fumée que le vent emporte. Que la lumière du Seigneur dissipe toutes les ténèbres et que son amour triomphe de toute haine, de toute violence, de toute indifférence et de tout oubli. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans notre bouche et dans notre vie, dans nos pensées et dans nos actes, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Que ton règne vienne, ce royaume de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint, ce royaume qui commence ici-bas dans les cœurs convertis et qui s'accomplira dans la gloire de la fin des temps. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos familles et dans nos communautés, dans nos nations et dans le monde entier, dans les grands événements de l'histoire et dans les petits choix quotidiens de nos vies ordinaires. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain matériel dont nos corps ont besoin pour vivre et agir, mais aussi et surtout le pain vivant qui descend du ciel. Le corps et le sang du Christ, l'Eucharistie qui est source et sommet de toute notre vie chrétienne. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, ces fautes que nous connaissons et celles que nous ne voyons pas encore, ces blessures que nous avons causées et dont nous ne mesurons pas toujours la profondeur. Et donne-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés, non par notre propre force qui est insuffisante, mais par ta grâce qui seule rend possible ce que l'humain juge impossible. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et dans ce carême comme dans tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal, 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 parce que c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Intercédez pour les âmes qui sont au bord du précipice de la désespérance, pour celles qui ont perdu le chemin et qui cherchent sans savoir qu'elles cherchent,
pour celles qui sont proches de la mort et qui ont besoin d'une lumière pour traverser ce passage mystérieux et définitif. Amen. Enfin, mes frères et mes sœurs dans le Christ, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa puissance souveraine qui ne connaît ni limite ni défaillance. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu pour pouvoir résister aux ruses et aux embûches du diable, qui est un adversaire intelligent, patient et déterminé, mais qui est infiniment moins puissant que celui qui est en vous et qui a déjà remporté la victoire définitive sur le péché et sur la mort. Car ce n'est pas contre des hommes de chair et de sang que nous avons à lutter dans ce carême et dans toute notre vie chrétienne. C'est contre les principautés et les puissances invisibles, contre les princes de ce monde ténébreux qui étend son influence sur les structures du péché et sur les mécanismes de l'injustice, contre les forces spirituelles du mal qui se répandent dans les airs et qui cherchent à saturer l'atmosphère de notre époque d'un air irrespirable, fait de relativisme, de nihilisme, de désespoir et d'indifférence. Prenez donc l'armure complète de Dieu pour pouvoir résister dans les jours mauvais, dans ces jours où les épreuves s'accumulent et où la tentation de tout lâcher semble irrésistible, et pour tenir bon dans l'accomplissement de tout votre devoir de chrétien baptisé et envoyé au cœur du monde. Tenez-vous debout, les reins saints de la vérité qui libère, qui éclaire, qui démasque le mensonge sous toutes ses formes séduisantes. Le corps revêtu de la cuirasse de la justice, qui vous protège des accusations du malin et qui vous permet d'avancer avec une conscience droite et un cœur intègre. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, cette bonne nouvelle qui ne se garde pas pour soi, mais qui se partage, qui se crie sur les toits, qui se vit dans la cohérence quotidienne d'une existence transformée par la rencontre avec le Christ ressuscité. Surtout, embrassez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin, toutes ces pensées destructrices, tous ces doutes paralysants, toutes ces tentations déguisées en raisons valables, tous ces désespoirs habillés en lucidité et en réalisme. Prenez le casque du salut pour protéger votre intelligence et votre mémoire des assauts du malin qui veut vous faire oublier qui vous êtes, ce que Dieu a fait pour vous et ce qui vous attend. Et prenez l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, cette parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant, qui pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Intensifiez vos invocations et vos suppliques en ce temps de carême. Priez en toutes circonstances par l'Esprit Saint, dans lequel persévérez en une intense veillée de supplication pour tous les chrétiens dispersés dans le monde, pour ceux qui souffrent de la persécution et de la pauvreté, pour ceux qui portent des croix que personne d'autre ne voit, pour ceux qui ont perdu espoir et qui ont besoin que votre prière soit pour eux un lien invisible mais réel avec la miséricorde de Dieu. Amen. Père qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ notre frère, et la flamme de charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveillent en nous cette espérance bienheureuse de la venue de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs diligents des semences de l'Évangile qui fermentent l'humanité et le cosmos dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, que ta gloire se manifeste pour toujours dans une splendeur que nos yeux de maintenant ne peuvent pas encore soutenir, mais vers laquelle nos cœurs s'élancent déjà avec une joie mêlée de larmes et d'adoration. Que la grâce de ce temps de carême ranime en nous, pèlerins d'espérance, le désir ardent des biens célestes, et qu'elle répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger, devant toi pour te conduire, derrière toi pour te garder, qu'il veille sur toi, te conserve et te bénisse en ce carême et dans tous les jours de ta vie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure pour toujours. Amen.
Si ce chemin de carême touche votre cœur, si ces prières réveillent quelque chose en vous qui cherchait depuis longtemps à se lever, si la parole de Dieu méditée aujourd'hui a allumé une petite flamme dans la nuit de votre âme, alors ne gardez pas cette expérience pour vous seul. Partagez-la. Offrez-la à quelqu'un qui en a besoin. Envoyez cette vidéo à un ami, à un membre de votre famille, à quelqu'un que vous savez traverser un moment difficile et qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Parce que chaque jour de ce carême, nous avançons ensemble, et votre présence ici enrichit cette communauté de foi qui grandit pas à pas, prière après prière, vers la lumière. En ce mercredi 04 mars 2026, demeurez dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus, la seule paix qui dépasse toute compréhension, la seule joie que personne ni rien ne peut vous enlever, parce qu'elle est ancrée non pas dans les circonstances changeantes de la vie, mais dans la certitude inébranlable que Dieu est bon, que Dieu est là et que son royaume vient.